Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être la version 2 d'une vidéo que j'ai faite il y a presque 2 ans maintenant, enfin en tout cas 1 an et demi, qui était une vidéo sur mes indispensables quand je pars en sac à dos. En fait, je suis retombée sur cette vidéo il y a pas très longtemps et je me suis rendu compte qu'en 1 an et demi de voyage et vie à l'étranger, bah forcément je change et donc mes indispensables évoluent aussi. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que j'utilisais plus du tout ou d'autres que j'utilisais beaucoup moins, enfin en tout cas qui étaient passés au second plan dans mes indispensables, on va dire. Alors bien sûr, il y a des indispensables qui n'ont pas changé depuis la dernière vidéo que j'avais tournée, je crois en juillet-août 2017, hein, donc forcément tu vas voir des trucs qui vont revenir. Mais mis à part le fait que ça soit mes 10 indispensables, c'est aussi pour moi l'occasion de te montrer 10 produits, 10 affaires, 10 objets, j'en sais rien, que je te conseille vraiment d'emmener pour ton premier voyage au sac à dos ou même ton premier voyage seul. En fait, je me suis rendu compte que c'est des choses qui me suivent, que je pense même pas forcément à emmener parce que en fait c'est devenu un automatisme, qui m'ont beaucoup servi pendant mes voyages et qui aussi, je pense, m'ont pas mal aidé dans pas mal de situations. Bon, du coup, on va commencer tout de suite avec un indispensable que j'avais déjà mis dans ma vidéo en 2017, qui est la travel cover, donc la protection. Alors c'est la plain cover, c'est la plain cover de chez Decathlon, mais t'en trouves aussi bien sûr sur Amazon, sur internet, enfin t'en as bien sûr de d'autres marques. Donc moi j'avais pris la plain cover de chez Decathlon qui coûte genre 20 €, 19,99 €, tout simplement parce que j'avais pas le budget pour mettre des milliers et des cents dans une protection pour sac à dos pour l'avion. Après, si tu décides de voyager avec un sac à dos qui fait moins de 50 litres, je te conseille pas nécessairement de prendre une housse de protection comme ça. Moi mon sac à dos, c'est un Decathlon d'ailleurs, mais mon sac à dos c'est un 50 litres, donc je trouvais ça utile, surtout parce que donc moi j'ai pas de fermeture éclair sur laquelle je peux mettre un cadenas pour justement pour verrouiller mon sac à dos. C'est pour ça que ça me semblait utile. Donc j'ai acheté cette travel cover il y a 4 ans et demi, quand j'ai d'ailleurs aussi acheté mon sac à dos quand je suis partie vivre au Canada pour la première fois, donc à Ottawa, et je m'en suis servie à littéralement chaque voyage. Sauf bien sûr les week-ends de 3 jours où du coup je prenais pas mon gros sac à dos 50 litres, mais alors sinon ce truc ne m'a jamais lâché. Un truc que je peux dire, c'est que cette travel cover va très vite être dégueulasse parce que les soutes d'avion, de bus, ce genre de choses, c'est pas nécessairement très propre, donc c'est aussi pour ça que ça m'a beaucoup servi, ça m'a évité de dégueulasser mon sac à dos. Donc je te le conseille vraiment. Alors vu que je te parlais de travel cover et que du coup je te parlais de cadenas, et on va continuer sur le cadenas. Alors j'avais déjà dit dans une de mes vidéos que dans la mesure du possible, selon moi, c'est toujours mieux de prendre un cadenas avec une clé et un cadenas à code. Je suis plus nécessairement trop d'accord avec ce que j'avais dit à l'époque, tout simplement parce que moi le seul cadenas à code que j'avais, c'était un cadenas avec 2 chiffres. Donc autant te dire que si on a envie de te craquer ton cadenas et de trouver le code, les combinaisons à faire sont pas non plus infinies et qu'on trouve quand même rapidement la solution. Et en fait depuis j'ai pas eu d'autres cadenas à code, j'avais que des cadenas avec des clés, et ce que je trouvais hyper pratique avec le cadenas à clé, si t'as peur de perdre la clé surtout, c'est que si comme moi t'as des bracelets partout de tous les côtés, ou juste même que tu portes un jean comme toute personne humaine qui a déjà eu un jean dans sa vie, c'est que la clé, tu l'attaches soit au bracelet, donc moi c'est ce que je fais en fait quand je pars en voyage et que j'ai pas envie de perdre la clé, soit j'attache la clé au bracelet, soit j'attache la clé au passant de mon jean, et en général mon t-shirt il est au-dessus des passants de mon jean, donc on le voit pas nécessairement. C'est quand même très pratique je trouve si t'as peur de perdre la clé. Alors mis à part pour cadenasser ta travel cover, un cadenas c'est quand même très pratique quand tu pars en auberge de jeunesse, ça je l'avais déjà expliqué, pour verrouiller ton casier. Alors maintenant j'ai tellement une collection de cadenas qui traîne que je pense que j'en ai à peu près dans tous les sacs à dos et tu sais les pochettes que j'ai. Voilà. Surtout je te conseille d'investir dans un bon cadenas, va pas acheter un truc à 2 € qui va se péter en 2 secondes, c'est quand même pas le but de la manœuvre. Et surtout, histoire de faire d'une pierre deux coups, si tu décides dans, je sais pas, pour tes prochains voyages, de voyager aux États-Unis, essaye de prendre un cadenas TSA. Donc un cadenas TSA, c'est les cadenas avec les petits losanges rouges en fait sur le dessus du cadenas. C'est une norme obligatoire en fait aux États-Unis quand tu voyages. Alors en bus, je pense pas, mais en tout cas en avion aux États-Unis, c'est une norme, c'est obligatoire maintenant. Donc je sais qu'il y en a chez Decathlon des cadenas TSA. Ça coûte pas plus cher qu'un cadenas normal et ça t'évitera de devoir acheter un cadenas en urgence ou au pire qu'on te pète littéralement ton cadenas et que tu ne puisses plus le racheter si tu voyages bientôt aux États-Unis. Alors pour le troisième truc, je me suis vraiment rendu compte que c'était un indispensable et que ça allait être un indispensable par la suite quand j'étais au Pérou et en Bolivie. Je pense que tu as déjà dû le voir en plus dans les vidéos que j'avais faites là-bas, mais c'est ça s'appelle la Ultra Light Down, c'est la... comment on appelle ça?
C'est la veste ultra light. Alors moi la mienne vient de chez Uniqlo, mais on s'entend qu'il y a d'autres marques qui peuvent être aussi moins chères et de tout aussi bonne qualité auprès desquelles tu pourras t'acheter exactement la même veste. Donc c'est une veste qui se présente comme ça. Alors la mienne est sans manche, t'en trouves aussi avec manche. La mienne elle a pas de capuche, t'en trouves aussi avec capuche, hein, c'est un peu en fonction des goûts et des couleurs. Et donc cette veste, moi j'ai trouvé que c'était le feu de Dieu quand j'étais partie en voyage. Quand tu pars, évidemment c'est sûr que si tu pars dans les Caraïbes, je te conseille pas de prendre cette veste là parce que tu vas crever chaud toute la journée, donc ça va te servir à rien. Mais pour moi c'est un indispensable dans la plupart de mes voyages maintenant parce qu'il y a des poches intérieures qui sont genre super grandes. Sans plier ma main, je te rentre ma main entière et genre le début de mon poignet, donc c'est quand même pas mal. La poche, les poches d'ailleurs sont vraiment grandes. Et moi je trouvais ça hyper pratique quand j'étais au Pérou et en Bolivie, que j'avais pas envie de me trimballer avec un sac la journée ou juste parce que j'allais faire une course genre je sais pas au supermarché du coin, ou que je devais je sais pas aller acheter des billets de bus par exemple, que j'étais obligée de me trimballer mon argent plus mon passeport. Et voilà, tu mets tout dans les poches, tu fermes le tout et surtout ça ne se voit pas. Ça quand tu pars en voyage, le fait de ne pas attirer l'œil ça vaut tout l'or du monde, donc franchement si tu peux t'acheter une veste de ce genre avec des grosses poches intérieures, je te le conseille à 1000% parce que moi le jour où je me suis rendu compte à quel point cette veste m'était utile pendant mon voyage au Pérou et en Bolivie, et bien c'est simple, tous les jours qui ont suivi en fait je mettais ça. Après mis à part ça, c'est aussi une veste qui prend très peu de place et qui est quand même pas mal chaude. Et puis surtout enfin ça vient dans une mini poche en fait comme ça, donc t'as juste à rouler ta veste en mode burrito, tu mets le tout dedans et après bah, ça prend ça comme place dans ton sac à dos. Et le gain de place quand tu pars en sac à dos c'est extrêmement important. Alors on va repartir sur un petit classique de mes vidéos, mais je l'avais pas sorti ça dans ma vidéo des indispensables je pense il y a 1 an et demi, mais tu l'as déjà vu et tu sais à quoi t'attendre. Attention, le sac en toile, oui. C'est facile, chez moi dans ma cuisine j'ai un tiroir où il n'y a que des sacs en toile, donc j'ai des comme ça, j'ai les sacs que tu peux refermer avec un élastique pour les fruits et les légumes et tout ça, donc voilà, la folle au sac en toile c'est moi. Moi je me souviens quand j'ai commencé à voyager, j'aimais bien toujours avoir un petit sac en bandoulière pour pouvoir partir la journée, pour pouvoir voilà, en gros faire un peu ma meuf et vouloir être jolie, hein. J'ai été ce genre de fille là aussi et c'est, enfin je juge pas du tout, mais en fait maintenant avec le recul je me rends compte que c'était pas du tout pratique quoi, enfin d'avoir une petite pochette en bandoulière quand tu pars en week-end dans une ville. Oui très bien, mais pour tout un voyage où moi je savais que j'allais avoir le guide de voyage parce que moi j'allais en prendre un, que j'avais l'appareil photo, où je savais que j'allais aussi prendre par exemple ma bouteille d'eau, puis tu prends aussi genre la crème solaire et l'anti-moustique parce que t'es en Asie du Sud-Est, que t'es en train de mourir à cause du soleil et qu'en même temps tu te fais bouffer par les moustiques, bah un sac en bandoulière c'est une capacité un peu limitée pour ça. Du coup le sac en toile dans ces cas-là c'est quand même très utile parce que la capacité est quand même beaucoup plus importante. Ça te sert aussi de linge sale, dans ces cas-là t'en prends un autre quand même, hein. T'essayes de pas utiliser le même. Et puis surtout quand tu vois quelqu'un se balader avec un sac en toile comme ça, mais alors banal au possible, à son bras dans la rue, tu te dis pas qu'il peut y avoir des choses de valeur dedans, et donc forcément il y a quand même, je vais pas dire pas de risque parce que le risque zéro n'existe pas, mais il y a quand même moins de risques qu'on pense que t'aies des choses à te faire voler, tu vois. Alors pour mon 4e indispensable, c'est un truc que j'ai acheté il y a quelques temps pour partir en voyage à Boston justement, et j'en avais parlé en plus dans ma vidéo il y a 1 an et demi là sur les indispensables, sauf que comme je suis une grosse feignasse, bah évidemment j'en avais pas acheté depuis. Donc à l'époque dans ma vidéo des indispensables, je disais que je rangeais mes vêtements dans des sacs Ziploc, comme ça permettait de les séparer, et comme ça t'as juste à sortir ton Ziploc de tes t-shirts si tu veux prendre un t-shirt, ou ton Ziploc, je sais pas, de tes maillots de bain si tu veux prendre un maillot de bain. Le fait est que les sacs Ziploc, bah c'est pas si durable que ça se pète en fait assez vite, c'est pas hyper pratique aussi pour mettre des vêtements, et puis surtout c'est pas leur utilisation première, tu vois. Donc j'avais dit dans cette vidéo que je voulais m'acheter des compartiments de sacs, et sauf que encore une fois comme je suis une feignasse, bah évidemment j'en avais pas acheté, jusqu'à la dernière fois où, étant à Montréal, je m'arrête à la caverne d'Alibaba, c'est-à-dire le Dollarama, et là pendant que j'étais en train de chercher encore une fois une merde qui allait me servir à rien dans les allées, je découvre qu'ils vendent des compartiments de sacs pour 3$, non 2,50$. Alors là bien sûr tu dois t'en douter, j'étais aux anges, j'en ai pris 3. Le seul problème c'est qu'ils en avaient que d'une seule taille, donc moi j'en voulais de tailles différentes, mais là la taille qu'ils avaient était la taille standard, donc écoute ça va très bien me servir, et ça m'a déjà bien servi. Donc c'est littéralement un rectangle, tu mets tes affaires là-dedans, tu refermes le tout, et après tu glisses ça comme ça dans ton sac les uns à la suite des autres, et c'est tellement plus facile pour ranger, mais j'ai jamais vu ça franchement. Même le sac Ziploc c'était pas pratique en fait à côté, parce que là vraiment ça te laisse ça te garde en fait toutes tes affaires genre bien droite, bien plate, bien rectangulaire, et alors là t'ouvres ton sac,
En plus il y a une poignée, donc tu sors le truc vraiment comme ça, tu le ranges en 2 secondes, ça facilite trop la vie franchement. Moi par exemple là pour partir à Boston, bon je partais 3 jours donc c'est vrai que j'avais pas non plus énormément d'affaires, mais toujours est-il que pour organiser mon sac c'était beaucoup plus pratique. J'en ai pris 2 comme ça, il y en a un où j'ai mis une partie de mes sous-vêtements, une veste et mes jeans, et dans l'autre j'ai mis t-shirt, pull et une autre partie de mes sous-vêtements. Mais j'ai glissé ça comme ça dans mon sac à dos, puis j'ai pris le sac à dos que j'utilise d'habitude genre pour la journée, enfin taille Satispack en gros, trop pratique. Trop pratique. En fait je savais que c'était utile, mais je pense que je m'attendais pas à ce que ça me soit aussi utile, et maintenant je pense que, mis à part si vraiment je dois prendre genre un t-shirt et un short pour partir en voyage, ça va me suivre, mais à chacun de mes voyages c'est sûr. Alors quand j'étais en train de réfléchir à cette vidéo, je me suis dit mais quels sont des trucs qui pour moi me semblent mais indispensables maintenant et je me verrais pas faire sans. Et au début je m'étais dit bah je vais te présenter mon sac à dos, sauf que mon sac à dos tu le connais et que c'est pas un indispensable, dans le sens où un jour quand mon sac à dos sera trop vieux pour continuer la route, en gros il faudra bien que je change de sac à dos, donc voilà. Mais le truc dont je me suis rendu compte que c'était vraiment indispensable, c'était de faire en sorte que ton sac à dos, ou ta valise d'ailleurs, enfin ton bagage, eh bien, soit différent des autres pour ne pas le confondre avec ceux des autres. Et c'est là que je viens te montrer 2 choses pour moi, pour personnaliser ton sac à dos, ton bagage, pour faire en sorte que tu le reconnaisses rapidement quand par exemple tu vas arriver au comptoir des bagages à l'aéroport, et pour pas que quelqu'un confonde son bagage avec le tien et qu'il le prenne sans faire exprès, parce que dans ces cas-là c'est un petit peu chiant comme situation. Donc là je te fais un 2 en 1 des indispensables pour faire en sorte de reconnaître ton sac à dos. Le premier c'est forcément de mettre un tag sur ton sac à dos, donc moi évidemment là j'ai fait la grosse touriste de base. Le mien c'est les étiquettes à bagages, donc Canada. Bon c'est juste pour l'illustration, mais le fait est que mettre une étiquette à bagages qui sorte un peu du lot et pas juste l'étiquette noire la plus simple du monde, ça te permettra vraiment de le remarquer. Donc je te dis pas forcément de prendre le drapeau d'un pays ou de prendre un truc hyper funky, mais quelque chose que toi tu vas vraiment remarquer, et même si c'est une étiquette à bagages noire et que toi t'as collé un autocollant spécifique dessus, bien, au moins tu le verras, et puis surtout ça te permettra de différencier ton bagage de celui de la personne d'à côté. Surtout si t'es comme moi et que t'as aussi acheté un sac à dos chez Decathlon. Voilà. On va pas se mentir, on est quand même beaucoup de personnes à avoir acheté son sac à dos chez Decathlon. Le mien en fait partie, même si maintenant il ressemble beaucoup moins à un sac à dos Decathlon vu qu'il est bien customisé. À la base, je vois beaucoup de nanas, parce que c'est un modèle pour femmes, je vois beaucoup de nanas avec ce modèle, donc soit en violet foncé comme le mien, soit en bleu assez clair. Autant te dire que si t'as rien pour le différencier par rapport à la nana d'à côté sur le tapis à bagages, eh bien c'est un petit peu chiant, tu vois. Donc deuxième astuce, moi pour personnaliser mon sac à dos et faire en sorte que je vois bien que c'est le mien et pas celui de la personne d'à côté, c'est que moi j'ai cousu des drapeaux dessus. Alors je te dis pas d'en coudre autant, hein, ça c'est mon délire, je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas ça. Mais si tu décides par exemple de mettre sur ton sac à dos un patch autocollant, ou de mettre un ruban quelque part, ou de coudre quelque chose dessus, ça va vraiment permettre de différencier et du coup d'éviter qu'on te prenne ton sac à dos. Pour moi c'est devenu naturel, parce qu'en fait à la base j'avais juste vraiment envie de décorer mon sac à dos, et en fait je me rends compte à quel point c'est utile maintenant, parce que j'ai jamais eu ce problème et que j'ai déjà vu des personnes qui avaient exactement le même sac que moi et qui elles pour le coup ont eu plus de difficultés à retrouver leur sac à dos. Alors pour mon prochain indispensable, je voyais pas tant que ça comme un indispensable, parce que pour moi c'était le truc que j'emmenais à chaque fois que je partais dans une destination un peu plus chaude, un peu plus tropicale. Et en fait comme à chaque fois que je pars en voyage, ou presque, je suis en auberge de jeunesse, ce qui veut dire salle de bain commune, je me rends compte à quel point j'ai besoin de ça, c'est-à-dire des tongs. Parce que des tongs comme indispensable quand tu pars dans une destination où tu sais qu'il va y avoir du soleil, de la plage et de la mer, ça semble logique. Mais on sous-estime grandement le rôle indispensable de la tongue vénérée quand tu vas dans les douches des salles de bain communes, où tu sais tout le monde a marché avant et puis tu sais pas franchement eux où ils ont marché, et puis tu sais pas nécessairement si c'est de l'eau par terre ou si c'est autre chose, parce que parfois par exemple comme en Asie t'as les toilettes dans la douche, et bien ça c'est très utile. Ne sous-estime pas tes tongs, ne sous-estime vraiment pas tes tongs, elles vont beaucoup te servir. Alors un dernier indispensable de cette vidéo, et c'est un indispensable qui était déjà dans ma vidéo en 2017, comme quoi je reste quand même avec certains d'entre eux parfois, donc c'est la pochette secrète. Pareil, je t'en ai tellement parlé de celle-là, elle a vécu, hein. Ça c'est le Graal, hein, franchement, mais le Graal quoi. Bon, on s'entend que moi ma pochette elle est plus très fraîche, j'avais vu qu'il y avait un petit trou qui commençait à se former et tout ça, mais le principe reste le même. Tu l'accroches avec cette lanière là à la ceinture, tu le rentres dans ton pantalon, ou sinon t'en as aussi qui s'attachent directement autour de la taille et que tu caches sous ton t-shirt.
et tu mets dedans ce qui est important pour moi et que tu n'as pas très envie qu'on te pique, donc que ce soit de l'argent, que ce soit ton passeport, que ce soit des cartes indispensables pour toi, tes clés d'auberge, j'en sais rien. Et comme ça, ça attire moins l'œil et tu le gardes près de toi et il y a quand même moins de risques que tu te fasses voler. Et pour le prix que ça coûte, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix d'un objet que j'ai pris en voyage parce que ça me coûte littéralement 10 €, je l'ai depuis 4 ans et demi et je pense qu'il est encore bon pour les 3 ou 4 prochaines années. Et alors maintenant on va passer au dernier indispensable de cette vidéo qui est aussi un 2 en 1, donc en fait c'est comme si je t'avais fait genre 12 ou 13 indispensables dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Alors là ça va plus concerner la trousse de toilette slash produit d'hygiène que tu dois amener en voyage. Et attention, le sac Ziploc fait son retour, mais pas pour la même utilisation qu'en 2017. Alors je vais déjà commencer par le sac Ziploc qui lui ne m'a pas franchement servi quand j'étais au Brésil parce que en fait normalement le sac Ziploc, maintenant que je ne m'en sers plus pour compartimenter mes affaires dans mon sac à dos, je m'en sers pour mettre tout ce qui va être produits de beauté, liquide et tout ça. Sauf qu'au Brésil on ne m'a littéralement jamais demandé de mettre mes produits liquides, produits de beauté que je prenais en bagage cabine dans un sac Ziploc pour le passage de sécurité. Donc après les 2-3 premières fois où à chaque fois je venais avec mon sac Ziploc pour rien, le pauvre Coco il est resté à la maison. Sauf que en octobre 2018, donc il y a quelques mois, je suis retournée en Amérique du Nord, c'est-à-dire donc à New York et puis à Montréal pour activer mon PVT. Et forcément comme j'avais un peu perdu l'habitude, je suis venue sans mon sac Ziploc, donc gracieuseté des douanes américaines de m'avoir donné ce gentil Ziploc, on les remercie parce que je l'ai gardé depuis. Bon, je vais pas le jeter, hein, il est en très bon état encore, quoique comme je le disais juste avant, c'est pas si durable ces machins là, donc voilà. Et vu que maintenant je suis revenue habiter au Canada et qu'il y a quand même de fortes chances que une bonne partie de mes voyages dans les prochains mois et les 2 prochaines années se fassent au Canada et aux États-Unis, et bien je vais avoir besoin de ça. Mais alors tu me diras pourquoi je te le conseille si tu pars pour la première fois en voyage en sac à dos et que tu prévois pas de partir aux États-Unis. Et tout simplement parce que t'as pas envie de te retrouver avec ta brosse à dents qui baigne dans du shampoing, parce que évidemment avec la pression de l'avion ton shampoing va s'ouvrir partout dans ta trousse de toilette. Et pour continuer sur les produits hygiène, beauté et tout ça, les miniatures en fait pour les produits de beauté pour l'avion ou même juste quand tu pars en week-end et que t'as pas envie d'emmener l'énorme bouteille de shampoing ou quoi que ce soit, c'est quand même hyper pratique. Alors moi ce que je faisais quand j'étais au Brésil, c'est que quand je partais, mais même en auberge de jeunesse et la plupart du temps quand même en hôtel parce que je voyageais pas toute seule, il y avait toujours des miniatures de shampoing ou de gel douche. Évidemment le jour où j'étais partie en week-end et que j'avais oublié d'emporter mon shampoing, j'ai donc utilisé celui qui était dispo dans la chambre et je suis repartie en fait avec la petite bouteille que j'ai fini, que j'ai nettoyée. En fait je l'ai juste réutilisée parce que je me suis dit que ça servait à rien d'acheter un set énorme de miniatures qui n'avaient jamais été utilisées alors que je pouvais très bien utiliser celle-ci que je venais d'utiliser et qui n'avait pas besoin d'être jetée. Donc je te conseille franchement d'amener des miniatures. Aussi ça va te permettre d'alléger mais à fond le poids que tu as dans tes bagages parce que comme je disais t'as pas nécessairement besoin d'emmener l'énorme bouteille de shampoing, l'énorme bouteille de gel douche, l'énorme pot de crème, de trucs, de ci, de machin, et que ça pèse quand même super lourd. C'est utile, ça coûte pas cher, ça fait gagner de la place et ça va vraiment te servir. Bon du coup c'est tout pour cette vidéo qui je pense aura été un peu longue parce que je t'ai quand même présenté un peu plus de produits indispensables selon moi que dans la dernière vidéo de 2017. En tout cas j'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça aura pu t'aider si tu pars bientôt en voyage en sac à dos pour la première fois ou en voyage seul pour la première fois par exemple. N'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires si toi tes indispensables en sac à dos sont différents des miens ou même si comme moi tu t'es rendu compte qu'au fur et à mesure du temps et de tes voyages tes indispensables avaient quand même pas mal changé. Si tu veux que je te fasse une vidéo sur toutes les applications que j'utilise quand je pars en voyage aussi, n'hésite pas à me le mettre dans la barre d'infos, comme ça je ferai aussi une version 2019 par rapport à la version 2017 que j'avais fait. Et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!